Lundi 23 septembre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le premier numéro de la semaine, de cette dernière semaine du mois de septembre. Nous sommes très heureux de partager de nouveau ces moments axés sur le décryptage de grandes questions d'actualité. Deux principaux sujets sont retenus au menu de cette émission. Le premier, c'est d'abord le débat sur le changement de la Constitution qui refait surface, avec à la clé ces messages plutôt largement relayés sur les réseaux sociaux, annonçant la sensibilisation de la population quant au changement de la Constitution. Ces messages qui est bien évidemment attribué au ministère de l'Intérieur. Ces débats suscitent déjà beaucoup des réactions au niveau de la classe politique congolaise, notamment du côté de l'opposition, où Adolphe Muzito estime qu'il est plus que temps de changer la Constitution, car celle-ci a été votée par des députés sans légitimité et elle a été aussi promulguée par un président de la République qui n'avait pas de légitimité. Du côté de l'opposition toujours, Olivier Kamitatou estime que Adolphe Muzito ne maîtrise pas les méandres qui entourent ou qui entouraient la promulgation de cette constitution. Il lui rappelle que la constitution a été votée par 85% des Congolais à travers un référendum. Alors la grande question, quelle est l'opportunité de changer à ce jour la constitution? En quoi cette constitution bloque-t-elle l'évolution de la RDC? Tentative de réponse dans cette émission. Et puis nous allons revenir sur le dialogue politique. Martin Fayoulou continue d'y marteler. Il a entamé déjà les consultations pour mettre en place ces cadres de concertation. Il a reçu le week-end dernier Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant. Question d'évoquer le déroulement du prochain dialogue politique. Alors c'est toujours la même question. Quelle est l'opportunité de tenir un dialogue politique alors que Félix Tshisekedi a la légitimité mais aussi la légalité? Est-ce que ce dialogue ne va-t-il pas ouvrir la voie à un troisième mandat de Félix Tshisekedi? Élément de réponse dans cette émission avec Marley Vouvou qui nous fait le plaisir de se pointer sur ce plateau pour décortiquer tous ces sujets. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Comment allez-vous? Je vais très bien. Pas en veste aujourd'hui? Ouais, parce que... Pourtant c'était un lundi. Non, parce que l'ère est venue où les Congolais vont défendre leur patrie. Très bien. Alors, d'abord votre commentaire sur cette descente du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, à Maluku. Il a visité le site choisi pour bâtir l'extension de la ville de Kinshasa, la nouvelle ville de Kinshasa. Les travaux sont annoncés pour début octobre et ces travaux vont créer 10 000 emplois. Un motif de fierté pour les Kinois, je pense. Moi, je crois que Daniel Bumba doit cesser d'être une agence de publicité. Il doit plutôt être gouverneur. Il fait de la publicité? Voilà. Il doit cesser d'être une agence de publicité. Il y a des maisons de sous-traitance qui organisent, qui montent de publicité pour les entreprises. Lui doit cesser, lui doit être gouverneur. Premier élément. Bumba doit nous dire, pendant qu'il est en train d'ériger une nouvelle ville, qu'est-ce qu'il pose comme base pour maintenir l'ancienne ville pour que pendant la saison de pluie, qu'il n'y ait pas de dégâts. Il y a des travaux de curage des caniveaux, mais ces curages des caniveaux, les immondices dégagés des caniveaux sont jetés où? C'est ça la question. Nous parlons de l'environnement. Où sont les décharges agréées? Si on a le mabele au Daniel Bumba memana kitambo pour lancer les travaux d'assainissement. Oh yemuka memara na pao. Il avait jeté où? Il avait jeté où? Il y a un problème. Un dirigeant ne fait pas des choses dans le cadre du populisme, pour faire plaire à la population. Un dirigeant est là pour poser des meilleures bases pour permettre à la société d'aller de l'avant. Nous l'avons dit à l'époque, ce régime, c'est un régime c'est vraiment une agence de publicité, ce régime. Quand Tshisekedi Félix avait décidé de réduire le prix des billets d'avion, nous avons dit c'est populisme. C'est populiste et c'est mesure. Pourquoi? Parce que une entreprise qui se prend à 100% en charge, vous réduisez le prix des billets sans subventionner, sans prendre en charge cette perte, vous allez détruire l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes où avec Congo Airways? C'est-à-dire qu'il y a des décisions
qu'on ne prend pas pour faire plaisir à l'opinion. Le peuple, c'est comme un enfant. Le peuple doit être encadré. On ne fait pas plaisir à un enfant pendant qu'il est là pour être formé et encadré. Daniel Bumba, oui, il faut ériger une nouvelle ville. C'est un défi majeur. Mais comment maintenir là où nous sommes? Parce que cette nouvelle ville ne va pas se construire dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais ici, nous avons des problèmes. Comment maintenir l'autre côté pendant qu'il est en train d'ériger une nouvelle ville? Ok, ériger une nouvelle ville. Où est le plan d'urbanisation de la nouvelle ville? Où est le plan d'aménagement provincial de la nouvelle ville? Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous dénoncez les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les Kinois. Le gouverneur décide de bâtir une nouvelle ville, mais vous trouvez toujours des prétextes pour critiquer ces programmes. Nous ne trouvons pas de prétextes. Lorsqu'on était en train de critiquer la construction des sauts de moutons, on nous disait la même chose. Vous trouvez toujours des prétextes. Votre opposition, c'est de critiquer pour rien, pour critiquer pour critiquer. Et enfin, pour rien dire. Mais aujourd'hui, on avait développé les mécanismes. On leur avait dit, pendant que vous construisez des sauts de moutons, vous allez créer ce qu'on appelle l'effet entonnoir. Vous allez remarquer aujourd'hui cet effet entonnoir. Partout où il y a saut de moutons, il y a l'embouteillage. Or, ces sauts de moutons étaient construits pour éviter les embouteillages. C'est un problème. Nos dirigeants nous amènent dans le populisme en termes de gestion. Nous leur demandons d'être réellement responsables, de construire, pas pour faire plaisir, mais de construire pour améliorer et faire avancer la société, mettre la population à l'aise. 10 000 emplois seront créés. Mais justement, à travers ces projets. Mais avec Pepsi, il n'y a pas d'emplois créés, mais des dégâts environnementaux qui va porter la responsabilité. C'est ça le problème. Les études de faisabilité doivent rester le plus. Vous faites toujours un effort de voir le mal partout. On ne voit pas le mal. Par exemple, Pepsi va nous produire 1,2 million déchets plastiques par jour. OK? Quand vous regardez la ville, où sont les décharges pouvant contenir ces 1,2 million? Je ne prends pas d'autres entreprises qui nous fabriquent de l'eau, des bouteilles en plastique. Je prends simplement Pepsi. Où sont les décharges? Quelle est la politique économique de l'économie circulaire en gestion des déchets plastiques? Où sont les centres de triage? Nous sommes là. Merci. Vous ne pouvez pas créer l'emploi pour créer encore des dégâts. Il faut créer d'emplois mais en préservant l'environnement. Bumba, c'est ça le défi majeur. C'est d'ériger une nouvelle ville. Mais comment cette nouvelle ville ne va pas se construire dans 3 mois, 4 mois? Ce sont des travaux à long terme. Très bien. Mais pendant ce temps, s'il y a pluie de l'autre côté. Merci beaucoup. Allez, votre commentaire également sur le désengorgement de la prison centrale de Makala. Plus de 1000 détenus ont été libérés le week-end. Des gens qui quittent la prison dans une situation inconfortable. Ils ne savent plus marcher, ils sont très malades, très affaiblis. Mais pourquoi avoir gardé dans ces conditions des gens qui ont quand même droit à la vie? Moi, avocat de tous ces gens-là, je vais porter plainte contre l'État. Parce que ces gens-là, ils n'étaient pas arrivés à la prison dans cet état de santé. Moi, j'ai vu un prisonnier entrer pour coup et blessure volontaire à la prison de Makala, sortir 6 mois après aveugle. Sortir 6 mois après aveugle. Donc l'État est en train de tuer ses propres citoyens. Quand ces gens malades ont été libérés hier, tous nous sommes d'accord, il faut désengorger la prison. Mais vous libérez qui? Des inaptes pratiquement. C'est comme si l'État est en train de fuir la responsabilité, parce que si ces gens-là mouraient dans les prisons, l'État allait être tenu pour responsable. L'État est dans une forme de fuite en avant. L'État est en train de fuir. Qu'on nous dise, lorsque ces gens-là étaient transférés à la prison centrale de Makala, ils étaient dans quel état de santé? Ils sont remis en liberté dans quel état de santé? Lorsque les gens incapables à soulever leurs pieds sont libérés, quel était le moyen de transport mis à leur disposition pouvant leur permettre de déposer chacun, remettre chacun dans sa famille? D'abord, qui va assurer la prise en charge médicale de Mais le ministre a dit, ces anciens détenus? Le ministre a dit, on les a libérés pour qu'ils aillent se soigner dans de meilleures conditions. Donc le ministre reconnaît qu'à la prison de Makala, les gens ne se soignent pas bien. Il se contredit parce qu'il y a 1 mois, 2 mois, il y a eu débat
ici. Qu'il y a une bonne prise en charge médicale, il y a une bonne prise en charge côté alimentation, il y a tout, il y a le logement. Mais aujourd'hui, lui-même revient pour nous dire, il a libéré tous ces gens-là pour qu'ils aillent se soigner dans de meilleures conditions. Il s'est contredit. Mais c'est des moribonds qui ont été libérés. Mais justement, voici ce que l'État congolais fait de ses citoyens. C'est comme si, moi j'ai comme l'impression, sous ces régimes, la vie humaine n'est plus sacrée. Non, mais il y a des gens qui sont en prison depuis Kabila. Mais est-ce qu'il fallait les garder dans cet état parce que Kabila était président? C'est ça la grande question. Est-ce possible de développer une nouvelle politique carcérale? Nous ne pouvons pas vivre dans un état où l'État meurt parce que lorsque Hervé est au pouvoir, l'État devient vivant. Lorsque Hervé quitte le pouvoir et que Marley vous le remplace, l'État meurt et l'État devient encore vivant parce que Marley arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas continuité. Si ces gens-là étaient en prison à l'époque de Kabila, est-ce que c'était une raison valable, 5 ans d'Iran, de garder des gens dans des conditions pareilles? Sans jugement. Sans jugement. Donc si Kabila enterrait les gens vivants, tu serais pas aussi enterré. Non. On arrive au pouvoir pour corriger les erreurs du passé. Si Kabila était combattu, parce que les Congolais estimaient qu'il avait il avait des points forts, mais il y avait beaucoup de faiblesses dans la gestion de Kabila. Vous ne pouvez pas arriver et pérenniser ces faiblesses en prétextant que c'était Kabila qui l'avait laissé. C'est une erreur de gestion et ça prouve qu'en face de nous, nous avons des gens qui n'ont pas été préparés pour la gestion de la République. Parce que, à gestion, si je te remplace à la tête d'une entreprise, je prends tes actifs et passifs. Et moi, j'apporte ma touche pour créer la différence entre vous et moi. Alors, si je suis là pour se plaindre de mon prédécesseur, ça veut dire que je suis nul en gestion. Ok? Parce que vous n'allez pas me dire comment est-ce que ce que Kabila avait laissé de bien, vous détruisez. Mais vous pérennisez tout ce qui était mal de Kabila. Koulouna, la chanvre, la consommation d'alcool, la vente de Soupounatolo, la construction des couches et des hôtels. Mais la société Congo Airways, vous avez détruit. La société Transco, vous avez détruit. Donc, les codes miniers, le meilleur d'ailleurs, nous légué par Kabila, vous marchez dessus. Donc, vous pérennisez tout ce qui est mauvais, vous détruisez tout ce qui était bon. Très bien. Alors, donc, moi, je crois, le régime ici, par leur argumentaire, ils ne méritent pas d'être à la tête de la République. On ne peut pas nous dire que ces gens-là étaient en prison depuis l'époque de Kabila. On arrive au pouvoir pour faire quoi? Pour améliorer, pour continuer avec de bons projets et corriger les erreurs. Merci. Alors, vous ne savez pas continuer avec les bons projets laissés par Kabila. Vous ne savez pas corriger les erreurs de Kabila. Alors, vous êtes là pour faire quoi? Merci beaucoup. Ceux qui sont sortis de la prison, ce sont déjà enterrés dans le jour à venir. L'État a fouillé ses responsabilités. Je demande aux familles de prisonniers libérés malades d'aller en justice face à l'État congolais. Et ils ont notre soutien. Nous allons porter leur combat jusqu'à ce qu'ils obtiennent réparation. Merci beaucoup. On est bien d'accord que les conditions de vie en prison sont précaires. Le désengorgement de la prison est vraiment utile. Mais la grande question, est-ce que ces désengorgements tiennent-ils compte du facteur rééducation de ces anciens détenus? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place ou qui sont développés pour empêcher à ces anciens détenus de récidiver une fois libres? Cher Hervé, je vais vous dire, depuis l'arrivée du phénomène Koulouna, sur l'ensemble du territoire national, parce qu'aujourd'hui, le phénomène Koulouna n'est pas simplement à Kinshasa. Moi, j'ai fait le Congo central la semaine passée. On nous dit qu'il y a des coupeurs de routes avec machette. On nous dit à Loufou qu'il y a des gens, des criminels, et les traitent même des rebelles, armés en armes blanches comme en armes de guerre. Donc, ce phénomène a pris des dimensions inquiétantes. Mais moi, je ne condamne pas ces jeunes Koulouna. Je ne les condamne pas. J'accepte d'être traité de la manière que les Congolais veulent me traiter, mais je suis clair, je vais être direct. Il n'y a aucune bonne politique
où il n'y a eu aucune bonne politique depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, pouvant permettre à ces jeunes-là, transformer ces jeunes-là à une richesse. L'État, à chaque fois, prend des décisions extrêmes de tuer. Or, quand l'État décide de tuer ses propres citoyens, c'est que l'État est dépassé. Depuis un moment, l'État a décidé de tuer ces jeunes gens en les envoyant à Kanyamaka apprendre un métier. Il n'y a rien, je vous dis. Comment ça? Je vous dis. Depuis qu'ils sont devenus menuisiers, d'autres maçons, c'est faux. D'autres électriciens. Chers frères, on a arrêté 5 militaires dans ces pays. 5. Non, plus de 20 militaires pour abandon de poste face au M23. Pendant leur procès, ils ont dit, colonel, Orolobate par opposition, nous. Tous on estime pour 5 jours, tout l'y a raté. Si Kanyamaka s'est produit réellement le maïs, si ces jeunes Kouloun arrêtés sont réellement bâtisseurs, où sont les maïs pouvant servir même pour servir nos militaires au front? Si le militaire au front peut passer 5 jours sans manger et fuir le combat pour raison de famine, vous nous dites que Kanyamaka ça fonctionne? On est intellectuel. Mais c'est différent, distribué dans des écoles, dans des universités. Ils sont en train de faire fabriquer. Ils sont en train de faire fabriquer des bancs ici. Comment et ça? Distribuer. Je vous dis, je vous donne la raison principale du transfèrement de tous ces jeunes à Kanyamaka. C'était d'abord pour faire la culture de maïs, l'agriculture. Où sont ces maïs? Parce que nos militaires au front n'arrivent pas à bien manger. Ils ont été arrêtés devant nous. Ils ont dit ils ont passé 5 jours sans manger. Où sont les maïs produits à Kanyamaka? Oui, déplacés de guerre ont perdu leur vie à cause de la famine dans des camps de déplacés. Où sont les maïs pouvant permettre aux déplacés d'être nourris? Le Congo égorge plus de 7000 Congolais qui sont sous insécurité alimentaire aiguë. Le Congo perd chaque année un enfant de moins de 10 ans à cause de la famine. Où sont les maïs produits à Kanyamaka? Moi, je suis factuel, je donne le fait. Si ces maïs ne sont pas servis aux militaires, au front, ni aux déplacés de guerre, ni aux malnutris, alors vous me dites que Kanyamaka c'est ces produits? Non, c'est faux. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui fuient Kanyamaka c'est. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui fuient. Il n'y a pas que l'agriculture comme activité principale de tous ces Koulouna. On nous a dit... Il y a la menuiserie, il y a la maçonnerie. Ils ont formé certains Koulouna à la réparation des trains. Et je vous dis que c'est... Certains ont été envoyés même en Afrique du Sud. Ce n'était pas des Koulouna. Chaque chef a profité pour mettre les membres de sa famille. Mais je vous dis la vérité. Qu'on nous présente ces Koulouna-là et ses amis, l'autre Koulouna, parce que ces Koulouna sont venus sont venus des quartiers que nous habitons. Qu'on nous présente ces Koulouna-là. Qu'on nous les présente. Merci. Donc je vous dis ceci, Kanyamaka, c'est une escroquerie politique à l'échelle nationale. Parce que vous n'allez pas me convaincre ici, me faire accepter que nous produisons des maïs, mais le militaire au front fuit le front, fuit la guerre à cause de la famine. Si ces maïs devaient servir pour le Congo, premièrement à ceux qui sont au front. Merci. Et aux déplacés. Merci. Donc beaucoup. Vous allez comprendre avec moi, il y a l'irrationalité dans la gestion publique. Les gens pensent que mentir à l'opinion nationale et internationale, c'est ça la gestion. Merci. Allez, on va nous focaliser maintenant sur les menus de cette émission. Le débat sur le changement de la Constitution qui refait surface, vous avez suivi, vous avez lu d'ailleurs les documents qui circulent sur la toile, un document qui est attribué au ministère de l'Intérieur appelant à une sensibilisation de la population sur ces débats. À ce jour, quelle est l'opportunité d'après vous d'échanger ou de doter la RDC d'une nouvelle Constitution? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je veux quelqu'un. En tout cas, je suis à la recherche d'un grand débat. Pas d'injure, pas d'attaque personnelle, pas de menaces. Qu'on débat sur cette constitution. Qu'on nous montre où la constitution a demandé à Tshisekedi et aux siens de détourner l'argent de la caisse de l'État. Qu'on nous montre si c'est cette constitution qui a demandé à Tshisekedi et à sa bande de mettre Bukanga Lonzo à la disposition des Canadiens pour faire la culture du cannabis.
Qu'on nous montre si c'est cette constitution qui a demandé à Tshisekedi d'être incapable de mieux payer le militaire et policier. Qu'on nous montre dans cette constitution où la constitution a demandé à Tshisekedi de faire plus de 300 voyages inutiles et par hasard. Non, cher ami, quand vous êtes incapable de gérer, il ne faut pas prendre prétexte. C'était ici, c'était le FCC. C'était le FCC qui était le problème. Jusqu'à ce que les Katoum et les autres ont accepté d'aller de Tshisekedi afin de se séparer de Kabila pour une bonne gestion de la République. On n'a pas obtenu cette gestion rationnelle. Cette orthodoxie de gestion, nous ne l'avons pas obtenue, malgré qu'il y a eu des leaders politiques qui ont accepté d'aider Tshisekedi. Après le FCC, c'était le Covid-19. Mais pendant le Covid-19, on nous a pris l'argent des 100 jours. On nous a pris l'argent de Chilengelou. On nous a pris l'argent de Kinshasa 03. On nous a pris. Ça, la Constitution n'empêchait pas. Après le Covid-19, c'était l'Ukraine. La guerre de l'Ukraine. Est-ce que la Constitution qui empêche Tshisekedi de faire la production de pain sous base de farine de manioc? La Constitution ralentit l'action du chef de l'État, elle limite le pouvoir. Mais pourquoi la Constitution ne ralentit pas le détournement? Pourquoi la Constitution ne ralentit pas de fausses promesses? Vous savez que Tshisekedi et l'UDPS ne respectent pas. Même la bagarre promise l'autre samedi à l'UDPS, cette bagarre était annulée. Est-ce que c'est la Constitution qui avait demandé à l'UDPS d'annuler la bagarre? Il ne faut pas prendre prétexte sur la Constitution. Après l'Ukraine, c'était le cardinal Ambongo et l'Église catholique. Ici, dans ces pays. Après le cardinal Ambongo, c'était Katumbi, qui travaillait avec les hackers pour bloquer la République de tous les serveurs. Après le cardinal, vous avez suivi les bergers des médias YouTube et TikTok du gouvernement Mouyaya, qui disaient que quand le peuple parle de l'insécurité, c'est que le peuple est manipulé. Il n'y a pas d'insécurité. Pendant que vous et moi, nous vivons l'insécurité chaque jour. Ok? Maintenant, c'est la Constitution. Cher Hervé, la dernière chose qui reste chez Tshisekedi, que les Congolais ne soient pas surpris. Un jour, Tshisekedi nous dira qu'il n'était pas président de la République. Parce que Tshisekedi prend des dimensions inquiétante avec sa politique adamique. Qu'est-ce que vous appelez politique adamique? De ne être responsable de rien. La faute, l'enfer, c'est l'autrui. Alors, dans ces débats, Mouzitou dit... Il vous dit que la Constitution n'a pas été votée par des députés légitimes et elle a été promulguée par un président de la République qui n'avait pas de légitimité à l'époque. D'où il faut revoir ou même inventer une nouvelle Constitution. Moi, je pense que Mouzitou souffre du daltonisme politique. Il est le daltonisme, mais ce n'est pas de l'ingé, c'est la confusion. Ceux qui ont fait la psychologie le savent. C'est lorsqu'un homme jouit de la confusion permanente. N'a-t-il pas raison de dire que la Constitution il n'a pas raison. Il a d'ailleurs menti. Sans légitimité. Mouzitou vient de renforcer ma conviction et ma thèse selon que le Congo souffrait de l'absence des hommes d'État. Un homme d'État ne ment pas. En quoi il a menti? Il a menti. Cette constitution, voilà un homme d'État, Olivier Kamitatou. Il vous parle du référendum. Mais oui! On a voté cette constitution sous la pluie. Je me rappelle, sous la pluie. Je ne sais pas si Mouzitou était où. Sous la pluie, que tous les Congolais se rappellent. C'était au mois de décembre 2005, sous une grande pluie. Mais les Congolais avaient accepté de braver la pluie et d'aller voter parce que le Congolais était déterminé de donner une nouvelle constitution, d'inaugurer une nouvelle heure dans la gestion de la République. Mais Mouzitou a menti. Cette constitution a été soumise au référendum.
Elle a été votée par 85%. 85% des Congolais ont voté cette constitution. La constitution que nous avons défendue face à Kabila, que Kabila ne pouvait pas toucher. Rappelez-vous de la campagne « Ne touche pas à ma constitution ». Cette constitution, nous l'avons défendue. Mais Mouzito a été nommé Premier ministre grâce à cette même... Grâce à cette même constitution. Il a d'abord été nommé Premier ministre. Il a été nommé ministre du budget à cause de cette constitution. Par le monsieur qui qualifie de facto Kabila. Alors, Mouzitou, je connais un homme intelligent, mais malheureusement, dans son intelligence, le daltonisme intervient à l'intérieur. Cette constitution était bel et bien votée sous la pluie à 85% des Congolais. Donc, les Congolais étaient déterminés de souffler, d'ouvrir une nouvelle ère de la gestion de la République. Ça, c'est un. De deux, les sphères politiques à l'époque étaient que c'était Kabila qui devait voter. Parce que ce n'était pas un président de facto. Le vice-président n'était pas de vice-président de facto. Ok? Il y avait une constitution de transition dégagée aux assises de Sun City et Pretoria. Il y avait une constitution de transition temporaire comme une zone tampon pour pouvoir nous permettre de quitter l'anarchie pour la constitution de la Troisième République. Que nous utilisons l'histoire. Et cette constitution de transition sont dans nos téléphones jusqu'à aujourd'hui. C'est téléchargeable. Alors que Mouzito avait postulé comme député sur base de quelle constitution en 2006? D'abord, c'était sur base de la constitution de transition de Sun City. Ok? Il dit, cette constitution était écrite par un président de facto. Non. Promulguée. Pas simplement promulguée. Lisez bien, il y a 9 points dans ce que Mouzito a dit. Pas simplement promulguée. Non, c'est faux. Cette constitution était écrite par plusieurs Congolais, par toutes les couches sociales représentées dans pendant le dialogue de Sun City. Le dialogue intercongolais. Intercongolais. Même l'UDPS avait signé ces accords sous réserve. Donc, l'UDPS a été partie prenante. L'UDPS était partie prenante. Mais comment est-ce que tout un État peut décider de marcher sur son histoire pour salir un individu? Très bien, on va évoluer. Non, je veux que les Congolais me répondent. Comment on peut décider de marcher sur notre propre histoire simplement parce que nous avons la volonté de salir un individu? Est-ce que cet individu vaut plus que vaut 100 millions de Congolais? On veut salir qui? Joseph Kabila. Parce que tout ce qu'ils disent, ils veulent nous faire comprendre que nous devons boycotter cette constitution parce que c'est l'œuvre de Kabila. Or, Tshisekedi est devenu président sur base de cette constitution. Tshisekedi a organisé de simulacres des élections. Un coup d'état électoral sur base de cette constitution que Tshisekedi a violé. Ok? Donc, arrêtons de prendre prétexte sur les autres. Tshisekedi est président de la République. Il a des prérogatives. Il est payé pour faire un travail. Il n'a qu'à nous présenter un bilan. Vous allez remarquer pendant même la campagne, Tshisekedi et sa bande étaient incapables de nous présenter un bilan. Ils nous avaient amenés dans un débat individuel. Des injures, des insultes, même des ministres et des vice-premiers ministres insultés. On va évoluer. Donc, celui qui pense qu'il faut toucher à cette constitution, celui-là décide de toucher au sang des Congolais. Merci. Parce que de la même manière, on n'avait pas permis à Kabila de toucher à cette constitution, que Tshisekedi mette ça dans sa tête. On ne permettra à personne. Parce que la mentalité de détourner, de faire de fausses promesses à la population, de défendre des détourneurs, de voleurs, de nommer ceux qui sont accusés de vol, de détournement, ce n'est pas se marcher sur la conscience. D'abord, tu sais qu'il ne respecte pas cette conscience. Comment il veut changer quelque chose qu'il ne respecte pas? Qu'il commence d'abord de respecter. Qu'il commence d'abord de respecter. Il ne respecte pas la Constitution, mais il veut la changer. Est-ce que tu sais qu'il lit cette Constitution d'ailleurs? Allez, on va évoluer. Parce que lui-même, pendant son briefing, à la question de Christian Lusakweno, tu sais qu'il avait dit, moi, vos questions de juridisme,
ce n'est pas ma priorité. Donc, ce qui veut dire, tu sais qu'il ne lit pas cette constitution. Comment il veut changer un document qu'il ne lit pas? Qui ne connaît pas le contenu? Vous parlez d'un président de la République. Mais oui, c'est lui-même. Comment ne peut-il pas lire la Constitution alors que tous ces actes cadrent avec la Constitution? Cher Hervé, quand vous dites ça, vous voulez dire à l'opinion que moi je suis en train de mentir sur le président de la République. Oui. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République, mais il a dit lui-même. Je vous cite, je vous donne des références. Devant la presse pendant un briefing, à la question de Christian Lusakouenou, il a dit... Sa réponse faisait allusion à un sujet précis. Mais justement, c'est quoi le juridisme? C'est l'attachement qu'a un individu aux textes légaux. Mais lui, il dit... Par rapport à ces sujets. Non. Il est le président. Non, pas par rapport à ces sujets. Il dit vos questions du juridisme. Il dit vos questions. Il ne faut pas dénaturer. Non. Le briefing est encore vivant. Il dit vos questions du juridisme. Non. Il ne faut pas dénaturer ses propos. Soit vous décidez de faire de moi un menteur, soit hypocrite. Alors je ne le serai pas. Le président avait dit à l'opinion nationale, devant la presse nationale, que vos questions, au pluriel, vos questions du juridisme, ce n'est pas mon apanage. Moi, quand je vais décider, je ne pense pas à vos juridismes. Ça veut dire que le président n'a pas d'attachement au texte réglementaire de la République. Comment il veut changer un document que lui n'a pas d'attachement, n'a aucun respect sur ce document? Moi, je pense que c'est lui qui décide de toucher. Là, je m'adresse maintenant à M. Jacquemain Chabani et à l'initiateur qui est derrière cette initiative de ces mouvements de la société civile. Il faut sensibiliser la population. Non, c'est ça Maloukonde. Moi, je ne mens pas. Je n'ai pas peur de dire à ces gens-là parce que, en fait, en réalité, ils sont nos travailleurs. Nous sommes leurs patrons en tant que peuple. Parce que nous sommes souverains. Ça Maloukonde a fait quoi? C'est lui qui a financé ces mouvements associatifs et pour faire campagne, lancer ses campagnes. Moi, j'ai dit à M. Samalou. C'est vrai. Moi, j'ai dit à M. Samalou-Konde, monsieur, vous venez d'être Premier ministre. C'est de son droit. Non, vous venez d'être Premier ministre. Vous avez augmenté votre poids corporel. Qu'est-ce que vous avez augmenté dans la vie des Congolais? Voilà un Premier ministre qu'on estime qu'il connaît bien le problème. Non. C'est quelqu'un qui ne vient pas... Non, attends, cher ami, pourquoi vous m'empêchez de m'adresser aux dirigeants? DG de la GCAMINE. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'il a laissé à la GCAMINE? C'est le pays au monde où tu peux échouer dans tel domaine, on te nomme dans l'autre domaine. C'est le pays au monde. Et les gens n'ont pas honte de ça. Je m'adresse à Samalou-Konde. Quel héritage il a laissé à la primatie? Quel héritage? Il est l'unique ministre des Sports que le mouvement sportif ont y a marché pour son départ. Il était ministre des Sports sous Kabila. Il a échoué. Les projets de construction des stades municipaux à Kinshasa, c'est Samalou-Konde. Où sont ces stades? À Baroumou, les terrains. Allez voir. Il nous a construit des terrains pour école de foot. Allez voir. Qui joue maintenant à ces terrains Olsen de Baroumou? On va évoluer. Moi, j'ai dit à Samalou-Konde, voilà, monsieur, il vient d'être Premier ministre. C'est supposé que ce monsieur connaît tous les problèmes du Congo parce qu'il était dans la gestion quotidienne. Mais lorsqu'il devient président du Sénat, il fait montre d'une ignorance exagérée. Il dit, il faut construire un bâtiment pour le Parlement congolais. Pendant qu'il y a des problèmes sociaux graves, alors un monsieur comme ça, il pense au changement de la Constitution. Merci beaucoup. Pendant qu'il était là payé, il coûtait cher à la République pour rien faire. Monsieur Samalou-Konde, on va vous donner ce que vous cherchez. Cette provocation aura une réponse à la taille de cette bêtise. Très bien. Alors, vous promettez de vous opposer farouchement aux manœuvres sur les changements de la Constitution. Ça ne va pas se faire, prenez ça pour alors, dire. dites-nous, du côté de l'opposition, d'abord, au sein du Parlement, vous êtes pratiquement, l'opposition est pratiquement inexistante. Comment comptez-vous, vous avez quelle marge de manœuvre à ce jour pour barrer la route à cette manœuvre? Le peuple est souverain. Je vous dis déjà, moi je commence cette campagne. Touche pas à ma constitution, tu touches à ma constitution, vous construisez des morgues. C'est ça le bien grand mot. Tu touches à ma constitution, vous construisez des morgues, vous construisez des fausses communes. On ne va rien toucher. Sinon, tu sais qu'ils nous disent, quel est l'article de la Constitution qui l'empêchait de bien travailler? S'il ne nous montre pas cet article, soit, tu sais qu'il va construire des morgues,
soit tu sais qu'il va créer plusieurs cimetières et des fosses communes parce que nous allons nous opposer comme jamais de la vie. Kabila n'était pas notre ennemi. Ok? Kabila n'était pas notre ennemi. Pour que ce que nous avons refusé à Kabila, qu'on les donne à Tshisekedi. Non. Non, Hervé, nous ne sommes pas hypocrites. Nous ne sommes pas aussi idiots. Si Tshisekedi pense qu'on ne s'oppose pas à la... Je vais être clair. On ne s'oppose pas à la révision constitutionnelle parce que là, c'est légal. Kabila a révisé certains articles. Mais on s'oppose au changement de la Constitution. Pourquoi je m'oppose? Si on change la Constitution, on passe à la 4e République, c'est que le 2 mandats de Tshisekedi reprend à 0. C'est-à-dire que même Kabila sera de nouveau éligible. Mais est-ce que... Non, ils ne le font pas pour rendre Kabila éligible. Mais si les 2 mandats de Félix Je vais vous dire le schéma. Je vous dis les schémas. Ils seront plus pris en compte. Ils vont faire pourquoi, sur base de quoi on va se focaliser sur Kabila? Dans cette constitution, il y a une disposition. Il y a une disposition interdisant aux anciens présidents de revenir au pouvoir parce que tu sais qu'il pense passer toute sa vie au sommet de l'État. Vous parlez du statut des anciens chefs de l'État ou de la Constitution? Mais sera abrogé parce que c'est une loi spéciale qui n'est pas dans la Constitution. C'est ça le schéma. Qu'est-ce qui prime entre les statuts des anciens chefs d'État et la Constitution? C'est la Constitution, non? C'est la loi mère. Alors, si on parle des constitutions, c'est-à-dire que même cette loi... Mais justement, ils vont mettre... Pour les statuts des mais anciens chefs d'État, je vous dis, ils vont mettre une disposition claire dans la Constitution. C'est un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est pourquoi tu sais qu'il met les moyens pour cette campagne. Je ne crois pas. Est-ce que ce document qui circule sur la toile est authentique? C'est authentique. C'est authentique. C'est authentique. Mais il y a la signature. Pourquoi la série de communications du VPM ne contredit pas? Ça fait une semaine que ces documents circulent. Mais il y a déjà des banderoles au Palais du Peuple. Allez voir, vous êtes journaliste. Moi, je dis simplement, celui qui décide de toucher à la constitution, pas de toucher, parce que quand je dis toucher, les gens vont être dans la confusion. Celui qui pense à la révision, on est d'accord parce que toute constitution est révisable. Mais celui qui pense à la constitution, c'est un constructeur de cimetières et de morgues. Parce que nous serons là. Ce ne sont pas des menaces, mais un peuple sérieux. La bataille va se passer au niveau des institutions. De la rue. Je vous promets de la rue. L'opposition est quasi inexistante. Vous pensez dans les 2 chambres du c'est Parlement. quoi l'opposition pour vous? C'est très difficile. C'est quoi l'opposition pour vous? Mais certains de vos leaders partagent d'ailleurs la vie de changer cette constitution. Il ne faut pas citer Mouzito. Mouzito n'a jamais fait l'opposition. Toute sa vie. Lorsque Mouzito vous dit il faisait partie du Parlement, non, il était très proche de la famille Mouzito, Kizenga, parce que lui, il était inspecteur à l'inspection générale des finances. C'est statut interdit de faire la politique. Ok? Donc Mouzito n'était pas dans les combats. C'est un agent de carrière de l'État. Ok? Donc il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Ça, c'est vrai. Il y a 3 types d'opposition. Cher ami, il y a 3 types d'opposants. Il y a les opposants institutionnels, donc parlementaires. Il y a les opposants politiques qui font la politique, que nous qualifions de leaders. Mais il y a l'opposition populaire. C'est quoi l'opposition populaire? Tu vois ces peuples-là. Ce n'est pas Fayoulou et nous qui parlons à la télé. Nous avons simplement mobilisé. C'est ce même peuple qui a donné à Félix Tshisekedi 73%. Non, Tshisekedi n'a... À la présidentielle. Le 2 mandats de Tshisekedi n'a jamais reçu l'approbation de la population. D'après vous? C'est ça la vérité. Pourtant, les résultats de la CENI... Vous parlez de quelle CENI? Autre chose. La CENI était gérée entre les mains des délinquants de gestion. Non, retirez délinquants. La délinquance, c'est le contraire de l'orthodoxie. Attends, s'il vous plaît. Moukoko Samba est professeur de sciences économiques. Alingeti est professeur. Oh, Alingeti aussi est prof. Il enseigne. Il est dans des centres de formation ici. Je vous dis, dans la gestion économique, dans la science économique, la leçon de gestion est distinguée en 2 parties. Il y a l'orthodoxie de gestion et la délinquance de gestion. Ce n'est pas de l'injure, ce n'est pas de l'infraction. Il faut simplement dire aux Congolais que quand on dit tel, c'est un délinquant de gestion, c'est ça qu'on l'avait dit. Vous avez vu la confusion que Mbosso avait créée. La délinquance, mais Alinguet le dit chaque jour, les délinquants de finances. On doit suivre tous les délinquants. C'est le contraire de l'orthodoxie, ce n'est pas de l'injure. On va évoluer. Alors, il y a un dialogue, on va dire un dialogue en gestation, mais il y a
Martin Fayoulou qui milite pour la tenue d'une table ronde qui va comme ça créer un cadre de concertation entre vous, acteurs politiques congolais. Ne craignez-vous pas que ces dialogues puissent constituer une brèche pour évoquer la question du changement de la Constitution? Parce que à lire les textes de Mouzito, s'il y aura dialogue, on doit inclure le changement de la Constitution parmi les matières à traiter. Ne craignez-vous pas que vos leaders de l'opposition puissent endosser la responsabilité du changement de la Constitution et peut-être des conséquences qui suivront? Je voulais mettre fin à un débat. Je vois les gens de l'ECD, de la Mouka et ses membres et sympathisants injuriés, insultés partout. Personne n'est capable d'aller dans un débat rationnel. Ils disent qu'ils sont à la recherche de ces dialogues pour la cohésion nationale. Ok? Mais l'attitude de Fayoulou et de ses sympathisants ne montre pas la volonté d'aller dans une cohésion nationale. Comment est-ce qu'ils sont là pour insulter Kabila et Katumbi pendant qu'ils disent que nous voulons la cohésion nationale? Alors que Fayoulou et les siens devaient avoir l'attitude pour faire profil bas, aller dire à Katumbi, dire à Kabila, nous sollicitons ceci, parce que voilà le pays, nous reconnaissons que Tshisekedi a échoué, mais nous ne pouvons pas laisser le pays aller, être conduit de la manière dont il est conduit aujourd'hui. Mais quand vous regardez, il n'y a que des injures et insultes. D'ailleurs, ils ont adopté le langage de l'UDPS et de l'Union Sacrée. Tout celui qui est contre ces dialogues est membre du M23. C'est quoi l'opportunité de tenir ce dialogue? Déjà France et étrangers. Mais pourquoi est-ce que Fayoulou et Sien, ils ont adopté le langage de l'Union Sacrée et de l'UDPS? Fayoulou peut me dire, à chaque fois qu'il s'est déplacé vers Lubumbashi chez Katumbi, il allait chez un membre du M23. Ils étaient en coalition à l'époque. Non! C'était tout à fait normal. Le M23, en 2023, lorsque Katumbi Fayoulou s'était déplacé jusqu'à Lubumbashi pour créer les cadres de ces 4 leaders, le M23 existait. Ok? Donc Fayoulou était allé chez un membre du M23. Nous avons organisé des marches ensemble. Fayoulou, Katumbi, Matata. Donc Fayoulou marchait avec le M23. Donc il est aussi M23 alors. Revenez sur ma question. Quel est l'opportunité de tenir un dialogue? Fayoulou et les siens disent que tout celui qui est contre le dialogue est acheté par Katumbi. À chaque fois que Fayoulou allait à Lubumbashi, il était acheté. Parce que pour eux, Katumbi ne parle que le langage de l'argent. Alors sur les 13 ou 14 voyages de Fayoulou à Lubumbashi, il prenait que l'argent. Parce qu'il allait chez quelqu'un qui ne parle que langage, qui a pour langage que l'argent. Ok? Donc il prenait l'argent. Mes frères et sœurs de l'ECD, de la Mouka, débattons sur les idées. Très ok? bien. Ne nous amenez pas dans un débat de caniveau de la rue. Est-ce que nous sommes obligés d'accepter tout ce que Fayoulou dit? Fayoulou c'est un dieu. Fayoulou ne se trompe pas. On nous incite. On a même publié notre photo ensemble, local. Moi, Pero Louara, Bibi Kapinga, Peter Tsiani, Merveille Baelenge, que nous sommes les M23. J'ai la photo ici. ECD Paris. Revenez sur ma question. Non, laissez-moi même 2 minutes de m'adresser à ces gens-là. Mais ce sont eux qui condamnent. Ce sont eux qui condamnent la politique de l'UDPS, qui sont fanatiques, qui sont des insulteurs. Ils ne font jamais un vrai débat. Mais pourquoi ils adoptent tout ce qui est UDPS? Moi, je fais un débat. Moi, je pose des bases. J'ai dit, nous allons dialoguer. Oui, avec qui? Et pourquoi? Est-ce que cela nécessite une réponse ou insulte? Vous protégez, même dans la famille. Quand vous dites, il faut que se rencontrer. Moi, j'ai le droit de vous poser la question. On va se rencontrer pourquoi? Et chez qui? Ok? Ce sont des bases qu'il faut mettre. Nous allons dialoguer. Oui, Fayoulou, vous avez raison. Mais avec qui? Et pourquoi?
Au lieu de nous répondre, c'est une question rationnelle. Mais ce que nous recevons, que des injures. Injurier notre physique, injurier nos parents. Moi, je connais un gars qui est photographe de Fayulu, qui a insulté ma mère. Simplement parce que j'ai posé cette question. Vous allez arranger cela? Non, on ne va pas arranger. Ça, ils sont très impolis. Il ne vous a pas insulté il est très impoli. Non, c'était sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux font office des canaux d'information. Moi, je l'ai dit, il est impoli. Parce que moi, je ne peux jamais insulter. Moi, je continuerai à poser des meilleures bases. Merci. On va dialoguer avec qui et pourquoi. Deuxième élément. Fayulu dit c'est pour la cohésion nationale. Est-ce que la cohésion nationale est un idéal ou une option à lever? Est-ce que la cohésion nationale, c'est un idéal ou une option à lever? Fayulu dit nous allons dialoguer parce que le pays est attaqué. Nous sommes des fabricateurs des armes. Donc Fayulu vient nous dire que lui devait être Chiwewe. Après le dialogue, il deviendra Chiwewe. De force deviendra Tango Fort. Oh, moi je propose, il faut mettre la pression sur ces régimes afin que Tshisekedi puisse réduire les trains de vie des institutions. Parce que si on réduit les trains de vie des institutions à 25%, l'État va faire intérêt de 1,3 milliard de dollars, cher Hervé. Merci beaucoup. Attends, 1,3 milliard d'intérêts, c'est suffisamment beaucoup pour renforcer notre armée, notre système de sécurité. Ok? Mais il faut lever un dialogue. Pourquoi? Pourquoi un dialogue? Merci. Vous allez remarquer, on tue à Makala. Les gens de Fayulu ne font pas bruit, n'en parlent même pas, ne l'évoquent même pas. Parce que pour eux, le dialogue vaut que la vie des Congolais. On tue à lui là, à Lulu, dans le Grand Katanga. Montrez-moi les communiqués de Fayulu et de ses partisans. Zéro. On tue partout ici, Fayulu n'en parle même pas. On viole, on détruit, Fayulu n'en parle même pas. Ils sont reçus tous par Jean-Pierre Lacroix. On leur accorde 30 minutes à chacun. Fayulu prend 25 minutes à temps de défendre que Tshisekedi. Je vais vous faire une révélation. Fayulu dit à Lacroix, la guerre de l'Est, il ne faut pas le mettre sous la tête de Tshisekedi. Or, il n'y a même pas 2 ans. Au terrain Sainte-Thérèse, Fayulu me disait quoi? La guerre de l'Est, c'est parce que Tshisekedi a vendu notre pays à Kagame. Il a même demandé aux Congolais, non, laisse-moi. Il dit, c'est le temps, oui, après nous il y a une émission. Il dit, les images existent. Pour terminer. Donc moi je crois, vous comprenez, il y a un débat, il y a une lettre officielle sur le changement de la constitution. Fayulu n'en parle pas, lui c'est le dialogue ou rien. Il ne voit pas les dangers qui nous courons. Merci. Lui c'est le dialogue. Mais pourquoi Fayulu fait le dialogue? Il veut plus le dialogue et non se battre pour empêcher Tshisekedi de changer la constitution. Parce que Fayulu a besoin de postes. Il vous l'a dit? Je vous dis, il a voulu être... Il vous l'a dit? Mais laisse-moi aller. Il a voulu être Premier ministre. Nous parlons. Après les émissions, nous parlons entre ses propres communicateurs. À la télé, il faut parler sur base des faits. Maintenant là, je l'ai dit à un communicateur de Fayulu. Je l'ai dit à un communicateur de Fayulu sur un plateau de télé, mais après l'émission, il a accepté. On était sur le plateau de télé. Je l'ai dit à l'émission, Fayulu veut ceci. Il pense que s'il ne prend pas la primature, quand il dit... Utilisez au moins le conditionnel. Laisse-moi, vous m'empêchez de... Utilisez au moins le conditionnel. Je ne suis pas dans le conditionnel. Et je ne le serai pas sur cette question. Donc vous endossez la responsabilité de tout ce que vous avancez ici comme allégation. Monsieur, je te réponds. Je ne suis pas dans les conditionnels et je ne laisserai pas sur cette question. Fayulu voulait la primature. Quand ça fait bruit, Fayulu dit non, nous ne voulons pas de postes. Vous savez, vous savez que Fayulu veut. Il pense que ça, ce n'est pas un poste. Merci beaucoup. Veut être nommé quand Tshisekedi il pense que Tshisekedi va créer un deuxième Sensa pour suivre les réformes et lui sera conformément à sa proposition de 2019. Alors, il pense, bon, Fayulu est président élu. Comment il va faire? On a terminé l'émission. Comment Fayulu va faire pour être nommé par Tshisekedi à la tête de cette institution qui va faire suivi des réformes? Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Une toute dernière question. Vous allez y répondre en 30 secondes. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé en Félix Tshisekedi pour que Martin Fayulu puisse chercher maintenant un dialogue avec lui, alors que depuis 2020, Félix Tshisekedi avait tendu la main
à l'opposition, Fayoulou avait considéré cette main des sales. Cette main était très sale. Il ne pouvait pas l'accepter. Alors, qu'est-ce qui a changé cette fois en Félix Tshisekedi pour que Martin Fayoulou puisse changer des fusils d'épaule et accepter de se mettre autour d'une table avec lui afin de parler de la cohésion nationale? Fayoulou n'a jamais été constant. Ah, c'est lui qui se considère comme le seul opposant crédible. Jamais. Fayoulou n'a jamais été constant. Deux éléments sur la table. Il pose des conditions de préalable face à... Vous n'avez qu'une minute. Hein, il pose des préalables face à la CENI. Il dit, si vous ne répondez pas à tel préalable, nous n'allons pas participer. Il décide de ne pas déposer les candidatures de ses membres. Mais sans que ces préalables trouvent réponse, Fayoulou va aller déposer sa candidature à la présidence. C'est de l'incohérence et de l'inconstance. Merci beaucoup. Il a dit, Tshisekedi c'est un placebo, Tshisekedi a de mains sales. Est-ce qu'il peut nous montrer lorsque Tshisekedi a récupéré ses substances pour que Tshisekedi cesse d'être placebo? C'est quoi le pressing qui a nettoyé la main de Tshisekedi pour qu'aujourd'hui il décide de discuter avec Tshisekedi? Il discutait avec Tshisekedi déjà dans le cadre des concertations de la CENI, vous vous rappelez? C'était une forme de dialogue pour qu'il y ait de bonnes élections. Au monde même photo, Yambania, Martin, Félix, Ozana, mon frère, je suis là. Merci. Mais après les élections, est-ce que Fayoulou avait accepté les résultats? On a terminé l'émission. C'est l'unique pays où l'opposition ne cherche pas à conquérir le pouvoir, mais l'opposition cherche le dialogue. Merci beaucoup Marley vous d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces moments d'actualité. C'est un plaisir de partager aussi avec moi, mais je salue aussi Lévé Kabassele. Lévé Kabassele, c'est qui? Fayoulou. Vous l'avez surnommé Kabassele. À quoi il n'a maï? Mes salutations à Mike Moukebaï. Ça ne finit. À Jama Kabound aussi. Mesdames et messieurs, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Clin d'œil spécial à Cédric Béa qui nous a suivis depuis Delvaux. Grand merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de ces magazines. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.